Bienvenue dans cette série de capsules Chemin de conscience, comprendre, explorer, élargir. Une série de capsules audio pour celles et ceux qui souhaitent avancer sur leur chemin intérieur. Et aujourd'hui, on se demande si l'on crée sa réalité à chaque instant par nos pensées, les anges, les guides et autres êtres de lumière existent-ils réellement? Ne sont-ils pas simplement créés par nos pensées? Je vous avoue que je me suis beaucoup posé la question, car si je me réfère à ce que je dis dans la précédente capsule, la réponse qui en découle serait logiquement que selon nos systèmes de croyances, nos choix, nos compréhensions et les connaissances auxquelles nous adhérons, ces guides, ces archanges, ces êtres de lumière, les êtres galactiques, ne seraient que des créations de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Je vous avoue que pour moi, cette question fut source de beaucoup de doutes, de questionnements, et notamment dans la pratique de mes soins où ma médiumnité s'exprimait. Est-ce que je crée ce que je perçois ou est-ce que c'est une réalité? Il m'a fallu plusieurs signes que je dirais inattendus pour que je me forge, la conviction que ces êtres invisibles existent en dehors de toutes nos croyances. Ils ont une existence propre qui ne dépend pas du tout de ce que moi je pense ou de ce que je crois. Quand j'ai capté des énergies, des messages d'êtres d'autres dimensions, des êtres que parfois dont je ne connaissais pas l'existence avant de les canaliser, il m'a fallu me rendre à l'évidence. Ces êtres ou énergies, selon comment on les appelle, me transmettait non seulement des messages via des mots, des visions, des sensations, mais en plus il dialoguait avec moi. Je pouvais poser des questions et il me répondait. Et je sais au fond de moi que ma conscience première, celle qui est là tout le temps, si je puis dire, ne pouvait donner aucune des réponses à ces questions que je me posais. Alors, on pourrait se demander d'où viennent ces énergies, d'où viennent ces êtres d'autres dimensions. Est-ce que nous avons raison de les écouter? Est-ce qu'il n'y a aucun danger à entrer en connexion avec ces entités, ces énergies? Comment être sûr que nous dialoguons avec des énergies bienveillantes? Eh bien là, la réponse n'est pas tranchée. Elle est un peu floue pour moi aussi ici. Je ne sais pas d'où elles viennent, tout comme je ne sais pas d'où est venu le premier être vivant sur la planète Terre. Et je ne sais pas si des scientifiques ont cette réponse. Il y a des entités, des énergies qui sont réellement très très lumineuses et bienfaisantes. Et j'avoue que dès que j'ai le plus petit doute sur la bienveillance de ces énergies, je coupe. Je ne veux pas les écouter. Il m'est arrivé quelquefois, assez peu, c'est vrai, d'entrer en connexion avec des énergies qui avaient une couleur, entre guillemets, plus dirigiste que d'autres, plus alarmiste et qui créaient un peu de peur chez moi. J'ai compris que les entités lumineuses, qu'on va appeler les énergies de lumière, les êtres de lumière, sont réellement bienveillants et ne cherchent pas à créer la peur ni à nous ordonner des choses. Elles sont surtout dans le conseil. Alors, je dois quand même nuancer que il est vrai quand même parfois que certains êtres qui nous accompagnent nous secouent un peu les puces, pour le dire comme ça. Notamment quand le message a été déjà donné plusieurs fois et que nous n'entrons toujours pas en action. Cela m'est arrivé à moi personnellement et c'est aussi arrivé que je doive transmettre ce genre de message à des personnes qui venaient me consulter. J'avais d'ailleurs moi-même un guide. Alors, les guides peuvent changer au cours de l'existence en fonction de notre évolution, notamment de nos niveaux de conscience. Et donc, au début, j'avais un guide qui était assez sévère, je dirais, un peu raide, un peu rigide, mais toujours bienveillant. Donc, il m'a assez souvent secoué les puces
m'a remonté plusieurs fois les bretelles, mais toujours, j'ai senti énormément de bienveillance derrière. Toujours. Alors, bon, quand le message est un peu secouant et pas très confortable, eh bien, il faut revenir à la pourquoi on consulte, pourquoi on veut un message. Et si nous demandons, posons des questions à nos guides, c'est parce que nous voulons une réponse et que nous voulons améliorer notre situation, la plupart des cas. Donc, parfois, eh bien, on a besoin d'un petit coup de pouce, d'une petite semonce, hein, un petit coup de semonce pour que nous nous mettions à agir dans la matière. Ils sont là, nos guides, ces êtres d'autres dimensions, pour nous pousser un peu plus fort dans la bonne direction. Alors malgré tout, je dois dire, il est bien évident qu'il faut se protéger avant toute tentative de connexion et qu'il faut surtout garder son discernement, vraiment écouter son cœur, vraiment écouter ce qui nous semble juste, ne pas suivre aveuglément n'importe quelle voix entendue en canalisation. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à ce propos et je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule.